Faire de Sassandra un pôle culturel et un patrimoine mondial de l'UNESCO. Une mission que l'État de Côte d'Ivoire s'est assignée à travers la mise en place d'un projet de sauvegarde de monuments historiques à Sassandra. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman et son équipe se sont engagés à faire l'inventaire du patrimoine, préserver les sites historiques et valoriser le potentiel culturel de Sassandra. Du 14 au 16 février dernier, nous étions à Sassandra à la tête d'une forte délégation de collaborateurs et d'experts du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'objet de cette mission que nous avons menée dans la région de Boclé, c'était de procéder au lancement du pôle de développement culturel de la région de Boclé. Nous entendons par pôle de développement culturel des actions concertées de l'État tendant à mettre en valeur tout le potentiel culturel. La volonté gouvernementale de préserver les monuments historiques de Sassandra rentre aussi dans le cadre du projet de l'UNESCO Route de l'esclave, résistance, liberté, héritage, initié en 1994, qui est de favoriser une meilleure compréhension de la traite négrière dans les endroits du monde où elle a sévi. Bientôt la saison des pluies. L'année dernière, la commune d'Abobo a enregistré à cette période plusieurs victimes. Pour prévenir les catastrophes liées à cette saison, le maire de la commune, Ahmed Bakayoko, a entrepris une vaste opération de déguerpissement des zones à risque. Ce sont notamment l'axe allant d'Abobo-Banco au plateau d'Okui et la zone de la CIE qui ont été déguerpis, avec d'autres actions en cours. Ici à Abobo, nous avons des grands enjeux en matière de drainage des eaux et en matière de salubrité. Nous apprécions déjà toutes les actions avec l'entreprise prestataire. Nous allons sensibiliser les populations, nous allons les former à ce qu'il y ait des brigades de salubrité dans tous nos sous-quartiers. La mairie vient d'entamer le déguerpissement de certaines voies. La voie express sera également déguerpie. Nous voulons que nos populations vivent dans de meilleures conditions. L'amélioration du cadre de vie des populations d'Abobo représente une priorité pour le gouvernement. De ce fait, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, est venue se joindre à ces actions de la mairie. Abobo est une cité dortoir, Abobo est une belle cité, mais Abobo a énormément de problèmes d'assainissement et de salubrité. Bientôt nous aurons la saison des pluies. Abobo a connu des morts l'année dernière. Le maire n'en veut plus. Il veut d'une saison de pluie qui soit vécue par les populations sans mort, sans dégâts matériels, etc., ni humains. Nous sommes venus donc apporter notre contribution avec des activités de pré-saison des pluies. Cette rencontre entre le maire d'Abobo et la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a été suivie d'une visite de quelques sites déguerpis. Timide la matinée, l'ambiance du dernier jour de la campagne présidentielle au Sénégal s'est faite plus bruyante l'après-midi dans la capitale. En caravane sur les grands axes de la ville, les candidats sont visibles sur le terrain. Ils occupent les espaces pour mobiliser les populations autour de leur programme. Pour diriger un pays comme le Sénégal, il faut être imbu de valeurs et d'éthique. Cette déclaration, elle est faite à côté d'un magistrat qui a préféré rendre le tablier parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Vous avez déjà décidé dès le premier tour de voter pour une nouvelle alternance. Je voudrais remercier tous les jeunes, toutes les femmes, avec le maire PDS qui a décidé de nous rejoindre. Madické Niang de la coalition Madické 2019 a lui décidé d'être en banlieue, tandis que ses adversaires Ousmane Sonko et Macky Sall sillonnent la capitale, Dakar.